évidemment que tout le monde va dire que c'est la faute de Deschamps. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, même s'il y a une part de responsabilité, peut-être dans l'absence, on va dire, de fond de jeu. Mais je suis d'accord avec Dominique, je crois que déjà que le foot, il y en a tout le temps, beaucoup. Que les sélections hors grande compétition, ça a du mal à passionner les foules tout le temps. Alors on va nous dire c'est de la Ligue des Nations, mais c'est quand même des matchs amicaux un peu déguisés, puisque la Ligue des Nations, ça n'a jamais vraiment pris. Enfin, on n'est pas là à se dire que c'est aussi important qu'une phase finale. Et puis il y a tellement de foot, il y a trop de foot. On a eu un été de beaucoup d'émotions sportives, hors foot aussi. Il n'y a pas déjà un appétit énorme. Et par ailleurs, Deschamps, tu argumentes, il n'est pas styliste de Jules Koundé, Deschamps. Donc, à la limite, les joueurs, ils s'habillent à peu près comme ils ont envie. Je ne suis pas sûre que ce soit ça le problème. C'est quand même le sélectionneur national. Oui, mais tu crois que c'est lui qui dit à Koundé de s'habiller comme ci et comme ça? Vraiment? Parce qu'il n'a pas du tout le même style, lui, pour le coup. Je pense qu'il peut décider de comment on arrive au... Ouais, mais ça, on n'est pas en 1932. Enfin, tu vois, c'est pas... Ça joue dans le désamour, Bernard? Ah oui, je pense que ça a fait... beaucoup de tickets des gens. Alors, excuse-moi, moi, je ne suis pas parisien, mais je pense que des gens sont choqués. Moi, je suis dans Bourgogne, tu sais. Bernard, est-ce qu'on peut savoir qui a choisi ta chemise et ta veste, par exemple? Moi. Bon. Sortez. Mais non, mais alors moi, j'attaque pas la coupe de cheveux de Mélisande. J'attaque pas la coupe de cheveux de Mélisande. C'est sponsorisé par Playmobil, moi, si tu veux savoir. Ouais. Juste, pardonnez-moi, mais dans l'arbitrage de la présidente, j'avais également vu peut-être une forme d'usure. Regardez, la semaine dernière, on se prend une petite semaine tranquille avec l'actualité des clubs. C'est cette semaine, donc on avait lundi soir un match de Ligue 2. Le mardi, hop, de la Ligue des Champions avec Brest à 18h45, plus Paris-Arsenal à 21h, bis repetita le lendemain avec les matchs de Monaco et l'exploit de Lille face au Real. Jeudi, vous en voulez encore ? Ben, il y en a. Il y a Lyon et Rennes. Vendredi, Lyon et Nice, pardonnez-moi, hein, Rennes n'est pas qualifié. Pas encore. Vendredi, donc, l'Olympique de Marseille face au redoutable SCO d'Angers, avec quelque chose qu'on ne peut pas évidemment manquer. Merci, vous avez suivi le match. Vendredi, on se refait un petit coup de Ligue 1. Et puis, il y a aussi un petit coup de Ligue 2 avec notamment le match Rennes-Monaco. Ça, c'est pour samedi. Dimanche, notamment, le dernier match, le feu d'artifice entre Nice et le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que nous aussi, nos téléspectateurs, nos fans, on est soumis à des cadences et des calendriers infernaux. Non, mais Mélie, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas... Elle aborde un peu, Mélie. La séquence, elle est terrible. Tu as le mois de mars. Moi, la première rupture, je pense qu'elle est aussi entre mars et l'Euro. Mars, c'est catastrophique ce qui se passe. Rappelez-vous, le match contre l'Allemagne. Ouais. On a l'impression que tout le monde s'en fout. Deschamps est perdu. Après arrive l'Euro. Il y a une demi... Mais je pense qu'il y a une première vraie rupture avec le public et les audiences nous disent beaucoup de tout ça. Et derrière, moi je pense que c'est lié, il y a des JO. Et la séquence post-JO pour les Bleus, pour le foot en général, elle est catastrophique. Pour le foot en général. Elle est catastrophique. Pourquoi ? Parce que tu as un élan populaire. Le foot a toujours été un sport populaire. Et la séquence qui nous est proposée là, elle les rend impopulaires. Alors que tu as eu du Léon Marchand, tu as eu les Bleus au basket, tu as eu Teddy Riner, enfin tu as eu toutes les belles aventures qu'on a vécues. D'une simplicité, d'une accessibilité, d'une humanité qui contraste avec leur arrivée. Et derrière, effectivement, tu reviens avec du foot à plus savoir qu'en faire, à t'en faire une indigestion. Donc tout ça, mis bout à bout, les affaires. Deschamps, Griezmann, Mbappé. Il y a un moment donné, les gens, ils n'ont pas non plus que ça à faire. Je pense qu'il y a une indigestion de tout ça et que Deschamps en est responsable pour une partie, mais pas à 100% évidemment. Mais que c'est l'indigestion des gens par rapport au foot de club et de sélection, mais tout dans le même panier, qui arrive aujourd'hui à ce qu'effectivement, les gens te disent non, moi, Francis Red, je parle pas. Il y a du vrai dans tout ce que vous êtes en train de dire, mais moi, il y a un truc sur lequel je ne souscris pas du tout, parce qu'on a suffisamment fait des dossiers, des émissions en veux-tu en voilà, sur la question des diffuseurs. Et combien il y a de personnes qui regardent les matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2 dans Sur DAZN ? Hein on n'a pas encore les chiffres, mais ça ne se bouscule pas opportunément. On n'est pas sur des millions et des millions. Le chiffre qui circule, ce serait 100 000 abonnés. Voilà. Bon, alors, je veux bien qu'il y ait des pirates qui se rajoutent à ça. Il y a quand même des frustrés du foot dans tout ça. Il y a des gens qui, parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas, et qu'ils ont des bonnes raisons pour le faire et ne pas le faire surtout, ne voient pas de match. Donc on pourrait se dire, les matchs de l'équipe de France arrivent, c'est une occasion de se mettre devant son poste et de passer une bonne soirée. Bon, après, l'effet JO, ça, c'est indéniable, c'est évident que ça a mis une claque. Pardon, mais juste sur l'effet JO, c'est juste
Une relation avec le foot qui s'est distendue ou c'est un basculement? Non mais regardez, pendant l'Euro, Trop tôt. à votre avis, Trop tôt pour pourquoi l'instant de savoir. Alors, on peut tout savoir, on n'a pas la science infuse, mais je pense qu'il y a eu un décrochage parce qu'on était dans une séquence très particulière en France, où il y avait une actualité politique qui était très très lourde. Et non seulement ça n'a pas été une respiration, mais j'ai envie de dire que les faits saillants médiatiques de nos joueurs principaux ont été, veille de match, veille du premier match ouverture de l'Euro, de faire 25 minutes de conférence de presse sur la situation politique en France. Je pense que les gens, ils se sont dit, mais alors là, Philippe, c'est bon. Ils ont fait c'est bon. Ils ont répondu aux questions des journalistes. Hein. Je ne dis pas que c'est de leur faute. Bah oui. Je dis que Oui. ils se sont engouffrés dans cette brèche-là, qui, à mon avis, n'était pas la bonne, parce que ce n'était pas du tout les attentes de la plupart des gens qui ont préféré se dire, déjà que je n'avais pas très envie, elle me fait pas rêver depuis longtemps, cette équipe de France, pour des raisons, machin. Tu penses si que en plus... Mbappé dit que le match, donc c'était quoi, France-Autriche, le premier, passe au second plan, tu penses que c'est une erreur de communication quand il dit, demain on va tout faire pour gagner, mais ce match passe au second plan? Je dis pas qu'il a raison, c'est pas un jugement moral que je fais. Je dis simplement qu'à partir de cet instant, Tu dis que ça a détourné les gens de l'équipe de je France dis parce que qu'ils ont les gens parlé qui de avaient politique. déjà peut-être saturation et qui étaient dans une séquence extrêmement, on était dans une névrose, quoi. Je veux dire, la France était, je ne sais pas qu'elle en soit particulièrement sortie, mais il y avait quand même à un moment donné, à ce moment-là, une surdose de politique et de peur. Allez-vous regarder les matchs des Bleus France-Israël, enfin Israël-France, en Hongrie, à Budapest? Le match est délocalisé. En plus, le match se jouera non pas à huis clos, mais à peu près, avec une jauge extrêmement réduite, vu les conditions de sécurité qui entourent les sorties d'Israël. Lundi, donc, Belgique-France, toujours pas, donc, nos téléspectateurs qui votent disent à 72% « je ne regarderai pas ». Ils ont peut-être suivi les conseils qu'avait donné Didier Deschamps lors du dernier Euro. Cette séquence avec un journaliste suédois. On y va. On parle beaucoup de la France avec ces joueurs de qualité qui jouent de façon ennuyeuse. Que pensez-vous de ça et des gens qui veulent un football plus excitant? Vous êtes suédois, vous êtes sûr? Non, vous êtes déguisé. Ah, vous vivez en France, vous, hein? C'est sûr, hein? Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Voilà Didier Deschamps. Donc finalement, je pense que les téléspectateurs ont suivi. Le dernier match à Lyon, le sélectionneur avait été sifflé lors de l'annonce de son nom. C'était une première après le match. Le camarade backer Philippe Sansfourche, vous aviez tenté de recueillir, on va dire, son sentiment, tenté de recueillir en vain, puisque pirouette, cacahuète. Regardez. On a entendu des sifflets dans les tribunes du stade ce soir, notamment à l'annonce de votre nom. Est-ce que ça vous a surpris? Je n'ai pas entendu, touché et peut-être même déçu? Non, je n'ai pas entendu. Je suis dans le vestiaire. Je ne sais pas quand ça se passe. J'ai entendu pour Bradley. Après, par rapport à moi, il n'y a pas de... Je n'ai pas de souci avec ça. Même si je savais que je n'avais pas... pour différentes raisons, énormément de supporters inconditionnels à Lyon. Bon, évidemment, il s'en sort une pirouette, l'ancien entraîneur de Marseille. Qui a un fond, mais il a mis 5 ans à reprendre Benzema, qui est formé à Lyon. Et il ne prend plus Lacazette depuis X années, qui continue à jouer à Lyon et qui a donc les Lyonnais, un ressentiment local quand même. L'impopularité, le désamour, les sifflets, évidemment, il va pas s'épancher. Il souffre. Il a un ressentiment. Il se dit, par rapport à mon palmarès, c'est pas possible, j'ai un mauvais traitement. Il vit comment, ça, ce mauvais passage, on va dire, cette mauvaise séquence Cette séquence Non, ça lui fait pas plaisir. Mais pas plus que ça. Non, mais personne n'aime Tiflet, en fait, même si on perd des matchs ou qu'on est nul. Raymond Domenech, votre ami, est maître Tiflet. Mais Raymond est à part. Oui, Raymond est vraiment spécial, c'est pour ça que je l'aime. Mais un nouveau message. Ah, on a un nouveau message. Raymond Domenech peut réagir. Non, non, pas du tout. Un téléspectateur. Oui, il nous explique un petit peu pourquoi ils ne regarderont pas les Bleus pendant ce rassemblement. Personne n'ira voir l'équipe de France. Alors ça, c'est le message d'Ibou Rodave. Voilà. Donc personne n'ira voir l'équipe de France car elle ne donne plus envie de la regarder. C'est une équipe fade, sans saveur. C'est comme si tu mangeais le même plat depuis 10 ans. Forcément, tu n'as plus d'émotion. Et surtout, il n'y a pas un joueur dans l'effectif
sportif qui peut nous procurer cette émotion. Cette équipe est vraiment en déclin, donc pas besoin de les regarder. Autant attendre l'équipe du soir pour le débrief. Merci beaucoup de votre... La fin est vraie. Ouais. Merci. Le début, ouais, plus Un joueur comme discutable. Michael Olise, moi, ses premiers pas me passionnent. Manu Koné, ce que j'ai vu l'autre fois à Lyon, justement contre la Belgique en sentinelle, ça m'a interloqué. Ouais. Le retour de Guendouzi, dont j'attendais effectivement pas grand-chose, j'ai trouvé ça intéressant. Donc après, peut-être que moi, je suis spécialiste. Ou c'est une niche, là, quand même. C'est ma vie. Non, mais c'est l'équipe de France. C'est une niche. Le mec ne regarde pas l'équipe de France pour Olysée. Il est titulaire au Bayern. Il faut quoi, alors? Il faut que ça prenne, quoi. Il faut qu'il y ait 2-3 matchs. Pas encore. Attends, je dis pas que moi, j'adore ce joueur. C'est pas la question. Mais c'est une niche. C'est pour les gens, voilà. Et si on parle grand public, Jérôme, c'est sûr que là, il n'y a pas de matière. Exactement. Si je t'annonce une défense Saliba ou Konaté, ça ne va pas sauver les fous. Elle est comment, l'émission? De très bons joueurs. Bernard, regardez là. Vous avez des lunettes ou pas? Regardez par des connaisseurs. C'est perdu d'avance. Très bien, merci beaucoup.